faire du sport après le boulot. Introduction. Selon le dictionnaire Larousse, la motivation, c'est les raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Donc on va essayer de trouver ensemble quelles sont les raisons qui nous poussent à nous bouger le cul après une journée de taf. Comment je fais moi pour me motiver à faire du sport après le boulot? Petite 1. La préparation. Alors, le matos à dispo, ça c'est super important. Si tu as décidé de faire du sport chez toi, tu dois avoir tout prévu et tu dois pas perdre de temps. Justement, pour ne pas perdre de temps, je te propose d'installer ta propre salle de sport chez toi. Bon, c'est un certain budget, mais tu peux aussi opter pour la chaise de sport. C'est une certaine déco, mais tu as le choix, tu peux prendre aussi un tiroir de sport ou un placard de sport. L'essentiel est de ne pas perdre de temps et de ne pas avoir l'excuse de « j'ai pas trouvé ma culotte, j'ai pas gonflé mon Swiss ball, j'ai pas ma bouteille d'eau ». Tout est prêt à un seul endroit et tu peux te lancer dès que tu rentres du taf. Donc chez moi, j'ai toujours à dispo 2 paires d'haltères. Une paire de baskets, d'avoir tout ça à portée de main, de savoir où c'est posé, c'est une excuse en moins. Comment se motiver pour faire du sport après le boulot? Petit 2, les encouragements et les félicitations. Mais même tout seul, c'est possible. Moi, j'arrive à m'encourager. Alors, les selfies, les vidéos. Plus je me vois souffrir, en vidéo, en photo, plus ça m'encourage. J'ai aussi des copines de sport, on s'encourage ensemble, on fait du sport ensemble ou on s'envoie juste un texto. J'ai dit des copines de sport, pas des chats de sport, parce que ça viendra peut-être dans une future vidéo, mais le chat n'est pas du tout votre allié sportif. Le meilleur encouragement, c'est les photos de face, dos, profil. Le sport, ça marche vite, ça marche sur tout le monde. Et quand on le voit en photo, pour moi c'est ce qui est le plus motivant. Comment se motiver pour faire du sport après le boulot? Petit 3. La tenue. Il y a des gens qui préfèrent se sentir à l'aise, d'autres qui préfèrent avoir des vêtements techniques. Moi c'est selon mon envie et selon ce qui va me motiver. Alors là c'est freestyle. Après avoir mis la brassière obligatoire pour des raisons techniques, tu choisis la tenue qui va te motiver. J'avoue, parfois je mets mon vieux juste au corps. Et c'est tout l'intérêt de faire son sport à la maison. On n'a pas peur du ridicule. Alors, comment se motiver pour faire du sport après le boulot? Petit 4. Le gris-gris, ce que j'appelle aussi le doudou ou le fameux objet transitionnel. Alors ça paraît bête, mais le petit objet qui rassure, ça aide. Eh ben oui, moi quand j'ai pas envie, je m'accroche à quelque chose de familier. Alors ça peut être la nouvelle Apple Watch. Et quand on a son Apple Watch, eh ben, c'est comme son petit doudou, on peut s'y raccrocher. Le super poignet Billabong. Aucun intérêt technique, mais c'est du Billabong, ça fait style surf, c'est pas mal pour aller courir. Ah, la casquette qu'on a ramenée du Quicksilver Pro France. Quand on fait du yoga, les petites chaussures de yoga Nike, la nouvelle banane Nike pour porter son téléphone portable ou ses petites affaires pendant qu'on va courir. C'est joli, ça rassure. Comment se motiver pour faire du sport après le boulot? Petit 5. Limiter les excuses. Alors, il y a 3 choses que j'ai compris maintenant que j'ai plus de 40 ans. C'est que 1. J'ai jamais le temps. 2. Je suis très souvent fatiguée. 3. J'ai quasiment tout le temps mal quelque part. Concernant la fatigue, j'ai aussi ma théorie. Quitte à être fatigué, eh ben autant que ce soit pour quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que la fatigue s'atténue pendant, voire après le sport. Il m'est arrivé très souvent d'être crevée en rentrant d'une grosse journée de travail et moi je travaille beaucoup, je travaille 10 à 12 heures par jour. De toute façon, quand tu es fatigué, eh ben 20 minutes de plus ou 20 minutes de moins, quand tu vois le bien-être que peut te procurer une séance de sport en post-séance, la fatigue ça doit pas être un frein. Par contre, tu peux choisir une séance en fonction de ton état de fatigue. Et je pourrais poster des vidéos, des hits que je pratique quand je suis plus fatiguée, des hits par exemple qui demandent un peu moins de concentration. Concernant les courbatures, deuxième bonne nouvelle, les courbatures cessent ou s'atténuent fortement
après l'échauffement et pendant la séance de sport. C'est-à-dire que tu peux avoir très mal aux fesses, tu peux avoir très mal aux cuisses, aux abdos parce que tu as travaillé beaucoup les jours précédents. Si tu fais un bon échauffement musculaire, eh bien tes courbatures vont vraiment s'atténuer et tu auras presque plus mal en fin de séance. Ça marchera d'autant mieux si tu t'hydrates bien, que tu bois beaucoup d'eau. Pour les courbatures, sinon il y a aussi la ronron-thérapie. Le ronronnement du chat ayant une fréquence antidouleur car te permet de sécréter plein d'endorphines. Pour les endorphines, sinon il y a aussi le cardio, ça marche bien. Concernant le temps, si vraiment tu as envie de prendre du temps pour toi, quelle que soit la construction de ta journée, les objectifs que tu as et les contraintes que tu as, tu peux trouver 20-25 minutes pour ta séance si tu t'organises bien et surtout si tu te donnes une rigueur et que tu mets des stops à tout ce qui t'entoure. Parce que ce temps-là, c'est pour toi, c'est pour ton corps et c'est pas du temps perdu. Donc le temps, c'est pas une excuse. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et surtout j'espère que tu as pu retirer 1 ou 2 conseils qui te permettront d'être motivé pour faire du sport après le boulot. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Si je tenais moi attrapé à mes parents.